Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler du Conseil des gouverneurs de la BCE de septembre 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ce comité de politique monétaire. L'inflation totale, qui est sur une tendance baissière, est restée bloquée à 5,3% en glissement annuel en août comme en juillet, en large part à cause de la remontée récente des prix de l'essence. L'inflation sous-jacente est, elle, passée de 5,5% en juillet à 5,3% en août, ce qui est certes encourageant, mais reste très au-dessus de la cible d'inflation des 2%. Par ailleurs, les enquêtes auprès des directeurs d'achat, les enquêtes PMI, se sont fortement dégradées en août. Le PMI Service est brutalement passé en territoire de contraction pour la première fois depuis décembre dernier, et le PMI manufacturier s'est trouvé en territoire de contraction pour le 14e mois consécutif. Les autres enquêtes de confiance dans le secteur industriel ont continué à se dégrader. Le taux de chômage en zone euro était en juillet à 6,4%, soit le plus bas niveau depuis la création de la zone. On a commencé à avoir des premiers signes de détérioration dans quelques pays. Avant ce Conseil des gouverneurs, il y avait donc une incertitude parmi les observateurs. La BCE allait-elle procéder à une pause offensive ou à une hausse de taux accommodante? Très clairement, c'est finalement la deuxième option, celle d'une hausse de taux accommodante, une dovish hike, qui a été retenue. La BCE a ainsi remonté ses taux de 25 points de base et a porté le taux de dépôt à 4%, soit son plus haut niveau depuis la création de la zone euro. Mais un point très important ici, c'est que le communiqué laisse entendre que le cycle de hausse de taux est terminé. Il dit « Le Conseil des gouverneurs considère que les taux d'intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront au retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif ». Christine Lagarde a lourdement insisté sur ce paragraphe pendant sa conférence de presse, et sur les prochaines semaines, la communication de la BCE devrait donc porter sur la durée pendant laquelle les taux directeurs resteront à leur niveau actuel, et donc plus sur d'éventuelles hausses de taux. Il faut dire que les effets de la politique monétaire de la BCE sont très puissants. La distribution de crédit bancaire a très fortement ralenti, notamment en raison de la baisse de la demande des entreprises et des ménages qui n'ont plus l'habitude de taux d'intérêt aussi élevés, après plus d'une décennie de taux directeurs proches de zéro. Cela s'en ressent notamment, on l'a vu tout à l'heure sur les enquêtes de conjoncture et sur les chiffres de croissance. D'ailleurs, les économistes de la BCE ont fortement raboté leurs prévisions de croissance de 0,9 à 0,7% pour 2023 et surtout de 1,5% à 1% pour l'année 2024. Une révision à la baisse de cette ampleur pour l'année N+1 est assez rare et reflète bien l'assombrissement des perspectives économiques en Europe. C'est cela qui amène les membres du Conseil des gouverneurs à penser qu'ils en ont fait assez en termes de resserrement monétaire. En réalité, on assiste à une sorte de stagflation édulcorée par rapport aux fameux épisodes de stagflation des années 70. L'inflation est élevée et l'économie est à la peine, mais on n'observe pas de récession profonde ni de forte remontée du chômage. Les économistes de la BCE ne prévoient qu'une très légère augmentation du taux de chômage sur les prochains trimestres, probablement grâce aux évolutions démographiques. En effet, le fait que la population en âge de travailler baisse fait que les entreprises sont très réticentes à se séparer de leurs employés, même face à une demande moins forte. En juin, Christine Lagarde avait qualifié d'énigme la bonne résistance du marché du travail malgré une croissance nulle, mais c'est cette énigme qui a permis à la BCE d'aller aussi loin. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.